Néhémie, chapitre 9, verset 29 à 30. Tu leur as enjoint de revenir à toi ou à ta loi.
Mais eux, dans leur orgueil, ils sont refusés d'obéir à tes commandements. Ils ont transgressé tes lois, qui pourtant font vivre ceux qui l'appliquent. Ils se sont montrés rebelles, se sont obstinés dans leur révolte. Ils n'ont rien voulu entendre. Verset 30. Tu les as supportés pendant de longues années. Et inlassablement, ton esprit les a avertis par l'intermédiaire de tes prophètes, mais ils n'ont pas écouté. Alors, tu les as livrés aux nations étrangères. Alléluia. Amen. Le thème de ce moment, c'est nous confrontons à un phénomène commun. Vous, moi et le monde. Ce phénomène commun, c'est les challenges, les difficultés. Personne ne peut échapper à ce challenge. Parce que parfois, quand nous sommes dans la maison de Dieu, nous pensons que le monde est meilleur. Le monde n'est pas meilleur. Le monde, la manière que l'Église confronte les problèmes, les soucis, c'est ainsi que personne n'a épargné. Mais nous sommes mieux placés pour échapper à ces épreuves. Parce que la Bible nous a dit que c'est par l'épreuve que Dieu ouvre les voies pour nous. Il y en a même ceux-là qui sont dans la maison de Dieu, un pied avec Dieu, un pied dans le monde. Ces choix, c'est pour chacun de nous. Mais chaque moment qu'ils se sont distraits dans la présence de Dieu et que Dieu les abandonne, il finira par toujours rappeler de Dieu dans l'esclavage. Et le monde vient nous divertir. La raison de laquelle nous sommes dans le monde, c'est pour imposer la loi de Dieu dans nos environs. Amen. C'est pour vivre pour la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons. C'est pour que quelqu'un qui n'a pas de salut, qui n'a pas d'espoir, qui traverse un moment très difficile, qui ne connaît jamais, qui peut avoir l'air de la part de Jésus. Mais à travers de toi, parce que tu vis la vie de sainteté, parce que tu es couvert de la gloire de Dieu, cette personne peut regarder sur toi et venir à Jésus. Voilà la raison de laquelle nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas dans le monde pour aller avec le monde, pour agir comme le monde, pour faire ce que le monde nous fait. Ces épreuves que nous parlons, personne ne peut rester chez lui et recevoir cette épreuve. Et c'est par les actions de cette personne que tu peux contacter une manière de vie. Parce que la mentalité du monde stimule. Ça attire les stagiaires du monde. Quitter de leur côté. Tu restes avec le monde, tu seras englouti. Dieu a toujours une vision pour son peuple. Dès que nous regardons là où nous avons lu à partir du verset 1, vous allez voir que Dieu ne fait que crier au moment que son peuple désobéit à ses paroles. Au moment que ce peuple soit éloigné de lui, Dieu ne cesse de les rappeler qu'ils sont déjà à l'autre côté. Pour libérer cette peuple entre la main de Pharaon. Ce n'était pas quelque chose que quelqu'un pouvait penser. Parce que la main de Pharaon était si dure. Mais toi, tu es dans cette qualité. 1 an, 2 ans, 3 ans, 30 ans, tu es là. Tu penses que tu peux encore rappeler de là où tu viens. Que tu peux traverser la mer Rouge. Ça n'a pas été annoncé dans l'histoire de l'homme. Mais au-delà de tout ce que Dieu a fait, dès que ce peuple sort de leurs problèmes, il tourne le dos à Dieu. Même s'il tourne le dos à Dieu, Dieu ne l'oblige jamais, ce peuple. Parce qu'il sait, c'est à travers de ce peuple que mon nom est établi sur la terre. Annoncer sa parole pour le faire revenir. Parce que cette vision, c'est quoi? C'est pour annoncer, identifier ce que votre Dieu a fait pendant le temps que tu vis sur la terre.
C'est à travers de ces peuples que mon nom est établi sur la terre. Vous-même, vous connaissez ce qui se passe en Syrie actuellement. Il y a un peuple qui appelle Druze. Ce sont les minorités, autour de 150 000 personnes, mais qui ont leur propre vie. Il y a un côté de ce peuple qui se sont intégrés dans les militaires israélites, qui sont en train de combattre à l'air pour Israël. Donc ils ont fait l'alliance, parce que ce sont les minorités en Syrie. Et les peuples qui sont en Syrie disent qu'ils sont en train de défendre leur Dieu, que dans les terres de Syrie, il ne doit pas avoir un autre peuple avec une autre religion. Il faut éradiquer les Druses. Il faut les tuer, il faut les massacrer. Pourquoi cet islamiste veut faire cela? Il voulait faire du bien à leur Dieu. Il voulait que le pays de Syrie soit totalement la même religion. Mais regarde-nous. Est-ce que nous pouvons faire cela pour défendre notre Dieu? Maman, qui a mis l'enfant au monde, qui connaît la douleur, qui a vu son enfant grandir, devenir quelque chose, mais à cause de son Dieu, maman va payer la ceinture de décharge pour mettre au rein de son fils d'aller mourir pour défendre notre Dieu. Aux années 1979, il y avait un homme de Dieu au Nigeria qui appelait Benson Idahosa. Il a eu des étrangers et il voulait aller dans une autre ville pour aller annoncer l'évangile parce que c'était un grand pasteur. Arrivé à l'aéroport, ils étaient à 3. Il a trouvé seulement 2 places. Le monsieur Benson Idahosa est rentré dans l'avion. Il va dire qu'il ne veut pas rester avec ces étrangers sans voyager parce qu'il y a les conférenciers qui l'attendent. Il a besoin d'une seule place. Quelqu'un qui peut céder sa place pour un de son invité. Il y avait beaucoup de chrétiens. Mais un seul homme s'est levé. Il dit, l'homme de Dieu prend place. Il est descendu. Regarde la parole qui sort de la bouche de l'homme de Dieu. Il va appeler le monsieur, viens, quel est ton nom? Il a dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, il est commerçant. Benson va lui dire, à partir de ce jour, le monde va attendre ton nom à cause de la richesse qui sera mise à ta main. Il dit, dans ce pays, le Nigeria, personne ne peut t'égaler. Vous connaissez un monsieur qu'on appelle Dangote? C'est lui seul qui amène les ciments au Nigeria. Lui seul qui a les licences pour amener les ciments. Le monde entier connaît Dangote. Regarde, nous les chrétiens, si un de nos frères dit, ah le frère, j'ai faim, tu mets la main sur sa tête, tu dis, Dieu va te bénir. Mais un musulman, quand tu lui dis que j'ai faim, quand il met la main dans la poche, ce qu'il a sorti, il va donner. Qui est le faux, qui est vrai? Alléluia. Amen. Nous devions suivre ce que Dieu fait. Nous devions écouter Dieu. Nous devions avancer avec Dieu. Nous devions avoir la sensibilité de l'esprit. Tu viens à l'église, Dieu nous instruit. Tu quittes l'église, tu joues à le monde. Comment Dieu va te bénir? Quand nous n'oublions pas le monde pour faire la volonté de Dieu. Il dit, cette parole de Dieu, il dit, ça donne le profit à celui-là qui l'écoute. Il fait vivre celui-là qui l'entend. Parce que Dieu préserve sa vision dans sa vie. L'homme qui est déjà dévié de Dieu ne connaît plus les gros problèmes qui arrivent contre sa vie. Il ne connaît pas les pièges que le diable a attendus. Tant que nous ne sommes plus avec Dieu, toute la prière que nous faisons contre le diable écrit, il prend compte de ça. Il va commencer à te piéger jusqu'à le jour que tu vas abandonner sans le savoir qu'il a un profil. Combien de fois
que tu as prié pour le détruire. Il a ce profil caché, tu ne connais pas. Mais après t'avoir gagné, il commence à te gratter comme les chiffons. On fait comment pour être dans le péché ou apprendre à vivre dans le péché? Par exemple, moi, je ne suis pas sorti de la famille qui boit le vin et qui fume la cigarette. Je suis obligé de goûter. En goûtant un verre, 2 verres, 1 bouteille, jusqu'à 10 bouteilles. La cigarette, c'était pareil. Le lendemain, j'ai tiré encore. C'était comme ça jusqu'à... Si je ne fume pas la cigarette, je ne peux pas dormir. Si les autres fument 3 bâtons, moi j'ai le paquet. C'est comme ça que ma vie a dégradé. Le vin, je suis là. La cigarette, je suis là. Et gloire à Dieu, que Dieu m'a sorti de toutes ces choses. Aujourd'hui, les plus grands pasteurs chez nous au Nigeria, ce sont les musulmans. Que Dieu a touché. Qu'est-ce que nous faisons? Pourquoi nous ne pouvons pas prendre Dieu au sérieux? Le péché, les épreuves, les challenges, ça ne finira jamais. Je nous encourage ce matin, je nous exhorte ce matin. Ça ne suffit pas de venir à l'église. Ça ne suffit pas d'écouter la parole. Mais il faut la mettre en pratique. Amen. Il n'y a aucun problème qui peut arriver que Dieu ne peut pas te donner la solution. Amen. Amen. Peut-être au début, quand les problèmes là se voient plus grands devant toi, c'est quand tu n'espères pas que Dieu peut sortir quelqu'un nulle part de venir à ton aide. Amen. Tu t'inquiètes à quoi? C'est Dieu lui-même qui nous a créés, c'est lui qui nous a appelés. Nos récompenses est entre ses mains. Paul pouvait dire, tout ce que je vois là, ce sont les choses éphémères. Je regarde devant. À cause de Christ Jésus, je compte tout ça là que je vois là, perdu. Soyons courageux dans les épreuves. Soyons courageux dans les challenges. Dans le pays de George Weah, il y avait un président au nom de Samuel Doe. Quand il a régné dans le trône pendant longtemps, et son temps a expiré, il a commencé maintenant à confronter. Il y avait les épreuves et les challenges. Sa femme va lui dire, nous avons déjà tout ce qu'il faut pour vivre ailleurs. À cause de nos enfants, laissons ce pouvoir, nous pouvons aller dans un autre pays pour vivre. Écoute, voilà ce qu'elle a dit. Il dit, il ne savait pas que son ennemi est dans sa maison. Il a envoyé sa femme et ses enfants aux étrangers. Il est resté. Qu'est-ce qui s'est passé? Ses ennemis l'ont capturé. On lui a coupé toutes les mains. On lui a laissé à terre comme ça. C'était horrible. Il disait, si je savais, ma femme est déjà de l'autre côté. Je devais aller avec elle. Mais c'était déjà trop tard. L'éternité est vraie. L'enfer est vrai. Rien ne empêchera les épreuves ou les challenges. Rien sur cette terre. Mais pour nous, les chrétiens, les challenges, c'est pour nous envoyer plus haut. Parce qu'il y a des équipes qui vont passer. Que le nom du Seigneur soit béni. Jamais terminé.